RMC, les grandes gueules veulent savoir. Solidarité et soutien sans faille, et d'autre part, j'ai trouvé ça incompréhensible. Voilà. Mon total soutien, ma confiance, mon amitié et ma fidélité à Nicolas Sarkozy. À chaque fois, ça a fait pchit. Dans les affaires précédentes, c'est conclu par un classement sans suite ou une ordonnance de non-lieu. Il faut arrêter cet acharnement médiatique et puis attendre que la justice se prononce. La réaction hier recueillie à l'Assemblée nationale de la part des députés de la droite. Nicolas Sarkozy, en fait, est depuis hier maintenant en garde à vue, mais il a eu le droit de rentrer chez lui. C'est un droit assez exceptionnel. En général, une garde à vue, si ça dure 48 heures, ça dure 48 heures et on dort sur place. On rentre pas à la maison, prend une douche, se changer. Donc, pour ceux qui disent c'est humiliant, rappelons que la possibilité que les juges ont offert à Nicolas Sarkozy de sortir et de revenir ce matin, c'est plutôt exceptionnel. La garde à vue donc va se poursuivre aujourd'hui. C'est toujours dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. On a entendu la droite très solidaire dire on le soutient quoi qu'il arrive, parler effectivement d'humiliation. Alors c'est embêtant parce que les mêmes responsables politiques nous expliquent régulièrement qu'il faut faire confiance à la justice, que la justice est indépendante, que les citoyens sont traités de la même façon, et dès que ça touche l'un des leurs, les responsables politiques sont dans un réflexe un peu corporatiste qui peut rappeler peut-être les cheminots, les profs, n'empêche qu'à l'inverse, ou peut-être aussi des journalistes. Bref, est-ce que Nicolas Sarkozy, il est maltraité ? Je pense qu'à l'inverse de ce que tu viens de dire, c'est pareil. Je crois que le juge Touraine, on connaît sa grande amitié avec Nicolas Sarkozy. Tournaire, pardon. On connaît sa grande amitié avec Nicolas Sarkozy, et on voit bien quand même que, explique-moi la différence. C'est ironique. Oui. On voit bien la différence de traitement, je veux dire. Explique-moi la différence entre l'audition libre de Brice Hortefeux, tout ça parce qu'on voulait pas faire lever son immunité parlementaire, et puis l'audition en garde à vue, si ce n'est que pour que Mediapart et puis Le Monde puissent publier Sarkozy en garde à vue, parce que ça fait forcément quelque chose d'extraordinaire, et en fin de compte, il repart chez lui le soir, exactement comme a fait Brice Hortefeux. Donc je vois pas la différence entre l'audition libre d'Hortefeux et la garde à vue de Nicolas Sarkozy, si ce n'est que le nom. Donc excuse-moi, je vois pas vraiment l'utilité, comme si on avait peur que Sarko demain prenne sa petite voiture puis se sauve à l'étranger pour pas aller voir le juge, quoi. Enfin voilà, je trouve que là encore, on fait un pataquès sur des mots, des noms, des trucs qui changent strictement rien à l'enquête. Et par contre, effectivement, il faut que cette enquête elle aille jusqu'au bout et puis qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve quand même qu'on fait encore. Il peut y avoir un traitement autre. Mais oui, là on a l'impression qu'il faut encore feuilletonner sur quelque chose. Ça me fatigue. Madame la maître Soubré, l'avocate. Tu peux être entendu sous plusieurs régimes par les policiers, donc dans le cadre d'une garde à vue, ou alors justement à audition libre ou témoin assisté, peu importe. Mais tu peux aussi être entendu en cabinet de juge, comme ça a d'ailleurs été le cas dans d'autres affaires pour Nicolas Sarkozy. Quand tu es en cabinet de juge, tu n'as pas à dormir sur place, tu n'es pas sous le régime de la garde à vue. Chez les policiers. Là, en l'occurrence, on le place sous le régime de la garde à vue. La garde à vue, c'est très simple. C'est 24 heures qui peuvent être renouvelées encore 24 heures. Mais tu ne bouges pas des locaux. Si on t'autorise, la garde à vue n'est jamais levée, sauf raison médicale en général. Si on lève en plein milieu des 24 heures la garde à vue, c'est que la personne n'est pas en état et on le laisse éventuellement aller être hospitalisé, etc. Et on reprendra la garde à vue plus tard. Si là, on lève la garde à vue pour qu'il aille dormir chez lui et se changer, etc., ça veut bien dire que la garde à vue n'était pas nécessaire. Et donc, je trouve que c'est un scandale. On ne peut pas faire des fausses procédures parce que cette procédure-là de la garde à vue qui s'arrête et du gars qui va dormir chez lui, ça n'existe pas. Sauf à vouloir humilier quelqu'un. Je trouve que ce traitement est ridicule, vraiment ridicule. La garde à vue n'était pas nécessaire. La preuve, on lui a permis de rentrer chez lui. Donc, c'est pas une garde à vue. C'est une garde à vue. Alors, on met le nom garde à vue, on reprend la garde à vue, on va comptabiliser effectivement les heures et les minutes qu'il a passées avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça alors ? Pourquoi est-ce que Tournaire, pourquoi les magistrats ont fait ça ? Pour l'emmerder. Clairement et simplement, pour dire effectivement, et là je rejoins Johnny, et pourtant Dieu sait si je ne suis pas sarkozyste, mais pour pouvoir dire Nicolas Sarkozy en garde à vue, mais si tu fais une garde à vue, tu la fais jusqu'au bout, à aucun moment tu permets à la personne de partir. Normalement, le régime de la garde à vue, ça sert aussi à empêcher que les gens parlent, etc. On les maintient sous cloche. Alors là, on est des années et des années après, on sait bien que si des choses ont été dites, elles ont déjà été dites, ils se sont déjà concertés, etc. La garde à vue, me disait un avocat, ça sert à attendrir la viande. Bien entendu, la garde à vue, c'est pour t'intimider. C'est pour t'intimider. Donc, et je pense qu'il n'est pas né celui qui va intimider Nicolas Sarkozy compte tenu de Tournaire s'est payé Sarkozy. C'est la deuxième fois. Il a déjà été en garde à vue, Sarkozy. Tournaire a fait un effet médiatique avec Sarkozy. Oui, alors. Et le fait de la lever pour qu'il aille dormir chez lui prouve l'inutilité et la vacuité de cette procédure de garde à vue.
Sylvain. Finalement, moi, je trouve que le juge a fait preuve d'humanité, parce que s'il l'avait gardé à vue, on aurait dit c'est de l'acharnement. S'il le laisse rentrer chez lui, c'est que c'est pas viable. Moi, ce que je trouve vraiment humiliant, c'est pas que l'ancien président soit en garde à vue. Ce qui est humiliant, c'est si ce dont il est accusé est vrai. Parce que si jamais, mais ça n'en sait rien pour l'instant. Et justement, c'est pour ça qu'il les faits reprochés sont gravissimes. C'est énorme. Si un président de la République a été financé par un État étranger qui était une dictature, ça vaut le coup quand même de gratter un peu. Sachant que ce même chef d'État a ensuite engagé l'armée française pour se débarrasser des dictateurs. Je rappelle à ceux qui croient que c'est de l'acharnement contre l'UMP que les principaux témoignages sont venus de l'UMP en interne. Ce sont des salariés de l'UMP qui, en 2012, se sont étonnés qu'il n'y ait pas la même circulation d'argent qu'en 2007. Jérôme Lavrieux, entre parenthèses. Donc c'est ça le point de départ. Ça vient en interne. C'est-à-dire que les gars se disent où sont les bifetons ? D'habitude, on avait notre enveloppe, là, on n'a plus rien. En 2007, on avait de l'argent. Donc il y a quand même des choses qui sont troublantes. On juge pas l'affaire, Sylvain. On parle d'une procédure. Il est présumé innocent quand même. La procédure, la présomption. Alors moi, écoute, je suis à fond pour la présomption d'innocence, et j'ai même envie de dire au fond de moi, au nom de la France, j'espère qu'il est innocent, parce que ma petite vengeance personnelle anti-sarkozyste, elle vaut pas le coup de salir la France. Donc j'espère foncièrement qu'il est innocent. Par contre, la présomption, elle doit valoir pour tout le monde. La présomption, elle doit valoir aussi pour les juges. Comment les républicains peuvent d'un côté dire il est présumé innocent, par contre les juges, eux, sont pas présumés en train de faire leur travail. On parle déjà d'acharnement, on parle déjà de vengeance. Rappelle-toi quand même que quand on est à renvoi correctionnel dans l'affaire Big Malion contre la ville de Van Ruymberg, excuse-moi, ça veut dire quand même que tu sens qu'il y a quand même une animosité de ce juge-là. Mais excusez-moi, mais la droite n'est pas crédible. Enfin, ces politiques-là ne sont pas crédibles. Ceux qui montent au créneau pour défendre Sarkozy, on les entend pas pour dénoncer les gardes à vue qui sont parfois musclés, les interpellations à 6h du matin, les procédures qui sont mal faites, les avocats qui font pas leur boulot, les juges qui laissent traîner les affaires, les gens qui dorment en prison qui devraient pas dormir. Excuse-moi, si ces responsables politiques étaient aussi prompts à dénoncer toutes les injustices de la justice, parce que cette machine judiciaire ne fonctionne pas bien, on est tous d'accord pour le dire, ça serait crédible. Là, ils montent au créneau uniquement quand c'est leur ancien chef qui est condamné. Non, le problème n'est pas là. Ou embêté. Non, mais excusez-moi, le problème n'est pas là. Le problème, c'est la méthode. Ils sont pas crédibles. Si le juge veut l'entendre, il n'est pas obligé de le faire entendre par des policiers. Il peut l'entendre lui-même. Ça, c'est la première chose. Mais c'est le choix du juge, c'est son boulot. Si tu décides d'une garde à vue, tu vas jusqu'au bout de la garde à vue. En fait, ce qui vous gêne, c'est que Nicolas Sarkozy soit rentré chez lui dormir. Mais parce que c'est une procédure qui n'existe pas et qui est même un scandale par rapport au commun des mortels. C'est ça qui est dégueulasse. Là où c'est dégueulasse, donc c'est pas la garde du problème, c'est en fait le passe-droit qu'on lui a accordé, c'est ça ? Non, parce que si on lui fait à lui, ça veut dire que la garde à vue n'était pas utile. Mais ça, c'est ton interprétation. C'est évident. Nous sommes avec Alim. Bonjour Alim. Ouais, bonjour à tous. Bonjour, chauffeur de bus du côté des Hauts-de-Seine, de Nanterre. Est-ce que c'est humiliant ce qui se passe pour l'ancien président Sarkozy ou pas ? De mon point de vue, c'est humiliant pour chacun d'entre nous, quoi. C'est pas uniquement humiliant pour lui, mais j'imagine même pas à l'international les échos que ça va donner, quoi. Comme je disais au Standard, Sarkozy, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui aimait bien se mettre en avant dans la lumière et tout ça. Mais imaginez-vous la déflagration que ça peut avoir, quoi, dans la mesure où il est présumé innocent, bien sûr, mais je pense que s'il a été mis en garde à vue, il y a quand même quelques éléments ou quelques biscuits derrière. Moi, franchement, je me sens dans ma fibre française humilié, quoi, parce que l'ancien président de la République de mon pays mis en garde à vue, quoi, c'est franchement une honte, quoi. Et honnêtement, j'écoute les infos et tout ça, on entend parler, si c'est avéré, on entend parler de valises, de billets, des pratiques d'un autre temps, des trucs de barbouze et tout ça. Franchement, c'est la honte, quoi. Et c'est vraiment le genre de truc qu'on n'a plus jamais envie de voir, quoi. Et tous les médias étrangers sont devant les locaux de la police de Nanterre. Voilà, franchement, moi personnellement, en tant que petit Français de base, moi je me sens profondément humilié, quoi. Alors que Sarkozy, c'était pas mon poulain. D'où l'intérêt, Alim, que cette enquête aille rapidement à son terme et qu'on sache ce qui s'est passé.
passé. T'es d'accord avec moi? Bien sûr, mais le mal est fait, quoi, parce qu'il y a quand même, une atmosphère de suspicion, ambiance magouille et des trucs qui datent des années 75. On est Big Malion, c'est pas si vieux que ça, Big Malion. Oui, tout à fait. Mais de valises de billets, je te rappelle qu'Irachon, c'est toujours pas. Alors, Sarkozy, par exemple, dans l'affaire Bettencourt, il faut quand même rappeler que Sarkozy, dans l'affaire Bettencourt, il a été embêté, etc. Et finalement, il a obtenu un non-lieu. Donc, bien sûr qu'il y a présomption d'innocence. Bien sûr, toutes les accusations seront peut-être rejetées. Il en sortira blanchi. On ne sait rien. Le problème, c'est que ça dure trop longtemps. Parce que c'est toujours pareil. Là, on parle quand même de l'élection présidentielle de 2007. On est en 2018. Ça dure longtemps, Olivier. Est-ce que tu trouves normal par Mediapart en 2012, c'est ça. Est-ce que tu trouves normal qu'on communique les résultats d'une perquisition faite en 2015, fin décembre 2017, on communique ça au magistrat 2 ans après la perquisition? C'est quoi les résultats d'une perquisition? Tu vas où tu trouves rien. Comment il faut 2 ans pour communiquer les résultats d'une perquisition? C'est pour ça que moi je dis que la machine judiciaire ne fonctionne pas. Il y a 2 problèmes. Il y a quand même la lenteur, on va dire, mais qui moi me choque moins parce que j'imagine que c'est extrêmement complexe. Quand on lit un dossier sur cette affaire-là, c'est difficile de suivre, franchement. Et puis il y a quand même la multiplication des affaires. Il y a Big Malion, il y a Paul Bismuth quand même. Il est quand même aussi accusé de corruption. Enfin, c'est quand même pas rien que ça se multiplie. Et puis si les Républicains veulent vraiment montrer l'exemple, c'est un petit message personnel. J'aimerais que Michel Alliot-Marie se rende au tribunal parce qu'en ce moment il y a le procès Tarnac et elle nous a raconté qu'on avait un groupe terroriste d'ultra-gauche qui attaquait la France. Et bizarrement, quand elle est convoquée, elle a dit qu'elle était indisponible pendant toute la session. Alors, ça, c'est incroyable. Pas de chance. Voilà, c'est pas de bol. C'est juste ça. C'est peut-être la grève qui l'a perturbée. Elle ne peut pas prendre de train. Ce matin, je regardais parmi les réactions, on pose la question de la neutralité du juge Tournaire, effectivement, du magistrat. C'est-à-dire que ils sont 3. Il faut rappeler quand même qu'il y en a 3. Il n'y a pas que le juge Tournaire. Notamment parce que le juge Tournaire est connu pour être un soutien ou a été un adhérent du syndicat de la magistrature. Mais on s'en fout. Qui est classé à gauche. Il dit, attendez, on a un juge politique. Voilà ce qu'on dit. Alors moi, je ne crois absolument pas à la neutralité, ni des journalistes, ni de qui que ce soit, ni la mienne. Non, je ne crois pas à la neutralité. Par contre, je crois à l'honnêteté. Tu peux être un homme engagé et être honnête. Mais bon sang, quand je reçois des parents d'élèves, je leur demande pas s'ils sont de gauche ou de droite. Je demande pas s'ils ont voté Front National ou pas. Tu as le droit d'être honnête en étant engagé. Non, excuse-moi. Qu'on soit syndiqué, pourquoi pas? Le problème, c'est que le syndicat de la magistrature fait partie de ces syndicats qui font de la politique et qui sont d'ailleurs même parfois amenés à se prononcer pour une candidature à l'élection présidentielle. Et ça pose problème. Moi, ça m'avait choqué quand la CGT avait appelé François Hollande à voter. Non, c'est pas le rôle d'un syndicat d'appeler à voter pour un responsable politique. Le syndicat doit pas faire de politique. Non, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que tu refuses en fait aux magistrats le droit d'être syndiqués et ils ont le droit d'être syndiqués. Oui, mais les policiers ne le sont pas. Ils ont des syndicats. Les policiers. Non, les gendarmes, pardon, je veux dire, ne le sont pas. Les gendarmes ne le sont pas. Les militaires non plus. Mais les magistrats ont le droit d'être syndiqués. C'est vrai que les 2 plus gros syndicats, il y a un syndicat, on va dire, de centre, l'USM, centre, et un syndicat beaucoup plus marqué à gauche, l'ESM, donc le syndicat de la magistrature. Le syndicat du mur des cons. Oui, dont certains membres ont fait le mur des cons, etc. Ça, d'accord. Mais si tu veux, l'honnêteté, c'est aussi tout simplement leur travail. C'est surtout pour un juge d'instruction, instruire à charge et à décharge. Mais derrière lui, au-dessus de lui, il a la chambre de l'instruction. Derrière lui, il a des juges qui vont juger. Ils sont souvent des chambres de validation. Le problème, je crois qu'on fait des erreurs de choix de juge parce que quand même, quand tu mets toujours le même juge sur les affaires, effectivement, si tu te mets à la place de quelqu'un de droite, il va te dire ah oui, l'achat des voix de Serge Dassault, c'était Tournaire. Tu sais pourquoi? L'arbitrage tapis, c'était encore Tournaire. Big Malion, c'était aussi Tournaire. Et là aujourd'hui, c'est encore Tournaire. Johnny, tu es en train de dire que les meilleurs juges sont de gauche? Non. Et en train de dire que peut-être que les juges du pôle financier regardent toujours dans la même direction. Voilà. Parce que je vais dire, quand tu regardes Tournaire, Tournaire, je vais dire un truc, hormis cette, je me rappelle plus, socialiste de Marseille, là, Andrieux, où il avait enquêté sur la campagne d'Andrieux pour les régionales, des affaires enquêtées à gauche de chez Tournaire, j'en ai jamais vu d'autres. Mais c'est pas lui qui les Mais attention, tu es en train de dire, c'est pour ça que je te dis que le choix des juges qui ne choisit ses affaires. Il choisit jamais ses affaires, le juge. En fait, il appartient à un pôle financier. Oui, mais elles sont distribuées suivant en fait les qualités. Non mais a-t-on le droit de se poser des questions sur les juges du pôle financier? Ils sont pas non plus intouchables. Toi-même tout à l'heure t'as dit que c'était des hommes avec leurs faiblesses et leurs. On verra ce qui se passe, à quel moment Nicolas Sarkozy sort aujourd'hui, s'il est mis en examen ou non. Dans un instant, le monde de Macron. On reparlera de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, la droite qui est montée comme un seul homme contre une éventuelle suppression du quotient familial. Restez avec les grandes gueules, le monde de Macron, c'est dans un instant.